Bonjour tout le monde, on va commencer notre pratique matinale. Cette fois-ci, ça ne serait pas vraiment pour les débutants, pas pour les avancés non plus, mais pour les personnes qui sont déjà assez à l'aise dans la pratique. Ça va être un tout petit peu plus compliqué, on va réveiller les muscles de nos jambes pour dynamiser un peu toute la journée. Donc, on commence comme d'habitude, assis dans une position confortable, on se concentre sur la respiration. Inspire, on tire le sommet du crâne vers le haut. Expire, on allonge la colonne vertébrale. Inspire, on remplit les poumons. Expire, on se prépare pour la pratique. Inspire, on gonfle comme un ballon. Expire, on vide complètement les poumons. Et encore quelques fois, inspire. Expire. Puis on va un tout petit peu bouger la tête à droite, à gauche, juste pour réveiller le cou. Puis à l'expire, on va se poser sur les genoux, on tire les mains vers l'avant. Les bras étirés, on pose les mains sur les bouts de doigts et on essaie de tracter le tapis qui est sous nos doigts vers la tête sans bouger. Et à l'expire, on pousse le coccyx là dans la direction opposée, on étire tout le dos par les bouts de doigts. Expire, on relâche. Puis à l'inspire, on ouvre le bras droit, on s'appuie sur le bras gauche, on dessine un grand cercle. Puis le bras gauche, le bras droit. Le bras gauche, inspire, expire, inspire, expire, et encore, inspire, expire, et encore 2 fois, expire, inspire, et la dernière fois, on relâche les bras, on relâche la tête sur le tapis, puis à l'inspire suivant, on prend l'appui sur les mains, on se redresse, on va aller à 4 pattes, les mains sous les épaules, les genoux largeur du bassin, et on va balancer en avant, en arrière pour réveiller un peu les poignets. Et on va faire les mouvements circulaires, à nouveau sur les poignets. Là, on sent vraiment le point de contact des poignets avec le tapis. Les épaules ne croisent pas le cou et dans l'autre sens. Et on va réveiller un peu notre bassin, donc c'est les jambes, on va travailler avec les jambes, donc on va réveiller notre bassin. La première chose qu'on va faire, on va ramener le genou droit un peu vers le centre et vers l'intérieur, et genou gauche un peu en arrière. Et on va à nouveau faire des petits mouvements comme ça, en avant et en arrière. Quand on va en arrière, on dépose tout le poids dans la cuisse droite. Donc notre os du bassin, il va un tout petit peu en diagonale. Et en même temps, on ne creuse pas le bas du dos. Et la même chose avec la cuisse gauche. Là, on avance. C'est plus pratique, vous pouvez mettre les bras un tout petit peu plus en avant. N'oublie pas de respirer. Et on va changer de côté. On observe les sensations dans le bassin. En fait, notre bassin, on a l'impression que c'est vraiment une structure très très stable, mais il est composé de plusieurs os. Et en fait, les os entre eux, ils peuvent bouger. Il a une petite mobilité quand même qu'il faut garder.
pour éviter tous les problèmes, pour garder la flexibilité et amplitude de mouvement. On remet un peu les pieds ensemble. Si les mains sont fatiguées, vous pouvez le secouer un peu. Sinon, on va se concentrer sur nos pieds. Et les mouvements circulaires, un sens puis l'autre sens. Puis on pose les orteils. On balance à droite, avant, en arrière, encore. Si c'est facile, on peut soulever le genou droit. On va commencer. Le genou gauche, pardon. Et on pousse un tout petit peu un talon en arrière pour étirer l'arrière de jambe. Et on revient avec le dos neutre. On tire l'autre pied en arrière. On n'ouvre pas le bassin, on garde le dos neutre. Fait les mouvements circulaires dans un sens. Dans l'autre sens. Puis on pose les orteils sur le tapis. On balance en avant, en arrière. On réveille le cheville. On n'oublie pas de regarder nos jolis pouces. On admire nos pouces. Et peut-être les autres doigts. Mais on ne regarde pas en avant comme ça pour pas faire mal au cou. On voit bien, on peut soulever le genou. On relâche tous les deux genoux sur le tapis. Expire. On relâche les bras, les épaules. On fait 2 respirations dans le dos. Inspire, on écarte les côtes. Expire, on relâche. Et puis à l'inspiration suivante, on va faire notre transition pour se mettre debout. On se retrouve debout au début du tapis. On roule les épaules en arrière. Inspire. Expire. On relâche les omoplates. Laisse couler le long du dos. Inspire, on tire le sommet du crâne vers le haut. On sent les points de contact de pied avec le tapis. Et on peut balancer en avant, en arrière, à droite, à gauche. Puis on retrouve le centre. Sente vraiment tous les points de contact. Les talons. Le coussinet sous le gros orteil. Le coussinet sous le petit orteil. Le gros orteil. On sent le point de contact de tous les orteils. Inspire, expire. Puis à l'inspire suivant, on va faire l'Utkatasana, chaise. N'allez pas très profond. Essayez de ne pas laisser tomber le corps vers avant. Cette fois-ci, on met un tout petit peu le poids vers arrière. C'est-à-dire que si on fait comme ça, on ne travaille pas forcément le même équilibre ni les mêmes muscles que quand on fait ça. Donc là, on peut surveiller un tout petit peu notre position. On regarde si nos genoux ne dépassent pas trop par rapport aux orteils. Par rapport à notre anatomie personnelle, ça peut dépasser un peu, mais il ne faut pas que ça dépasse trop, sinon c'est dangereux. On regarde que les genoux ne vont pas sur le côté ni vers l'intérieur. Les genoux suivent les mouvements des orteils. On peut même mettre le gros orteil un tout petit peu vers l'intérieur. Puis on va poser les mains sur les cuisses. Et à l'expire, on déplie. Et on peut se détendre un peu. Les genoux restent assez souples, on ne va pas les loquer. Notre but là, c'est d'étirer le dos. On tire les os de fesses vers arrière, on essaie d'un peu ouvrir les os de fesses vers l'extérieur. Et on va revenir dans notre posture de chaise. Inspire. Et on respire. Si c'est compliqué, vous pouvez vous mettre plus haut. Essayez de trouver la position confortable pour vous, pour ne pas perdre la concentration sur la respiration. Si vous êtes vraiment fatigué, vous posez les mains sur les cuisses et vous venez dans notre position de repos. Et nous, on fait encore un inspire. Expire, on pose les mains, on déplie les genoux. Et on respire.
Le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. On sent que les muscles travaillent. On va revenir à la chaise 3e fois. Les mains le long des oreilles. Les épaules loin des oreilles. Le bas du dos pas creusé, pas arrondi. Donc on garde le bas du dos neutre. On a tellement de petites vérifications à faire qu'on ne voit pas le temps passer, n'est-ce pas? On respire. On fait encore 2 respirations. Longue inspire par le nez. Longue inspire, expire par le nez. Et encore. Et à l'expire suivant, on pose les mains sur les cuisses. On déplie les genoux. Et cette fois-ci, on va attraper les coudes et on relâche le dos. On arrondit le dos. On adoucit les genoux. On relâche tout le corps. Encore une fois, inspire et expire. Et à l'inspire suivant, on pose les mains sur le tapis. On écarte un tout petit peu les pieds. Un peu plus, légèrement plus que la largeur du bassin. On fait les pieds regardez 45 cm, 45 degrés sur le côté. Et puis on s'installe pour notre Malasana. Donc dans le Malasana, on vérifie que le dos est bien droit. On tire le sommet du crâne vers le haut. On vérifie l'appui des pieds. Là, mes pieds dépassent un peu de tapis, c'est pas terrible. On vérifie que l'extérieur des pieds appuie bien dans le tapis. Ça nous permet d'ouvrir davantage avec la force des muscles et pas grâce à l'étirement. On va poser les mains sur le tapis. Et ce qu'on va faire, on va ramener la jambe droite en arrière. On la ramène à sa place. Puis la jambe gauche à sa place. La jambe droite à sa place. Puis la jambe gauche à sa place. La jambe droite à sa place. La jambe gauche à sa place. La jambe droite à sa place. La jambe gauche à sa place. La jambe droite. Et on reste là. On peut balancer en avant, en arrière. Les mains sous les épaules. Puis l'inspire, on lève le bras gauche vers le haut. Une petite torsion. On respire. Puis on repose les mains à sa place. Et on ramène la jambe droite à côté de la main droite. Puis la jambe gauche en arrière. On s'installe. Les mains sous les épaules. Le bras droit vers le haut. Petite torsion, on respire. Puis on pose la main à sa place. On ramène la jambe gauche à sa place. Puis on va ramener à nouveau la jambe droite en arrière. Voici, on pose le genou. Et on pose les mains sur la cuisse gauche. Et on va laisser notre poing un tout petit peu couler vers la jambe gauche. Les épaules loin des oreilles. Puis, si c'est accessible, on ramène les bras le long des oreilles. Expire. On relâche le quadriceps droit. Et on garde la force dans la jambe gauche. La jambe gauche, on pousse avec le pied gauche et ça nous aide à ouvrir avant dans notre corps. Pose la main, les mains à leur place. On déplie la jambe gauche, pas complètement, juste pour relâcher un tout petit peu. On replie.
On a un tout petit peu relâché la jambe gauche. Et on va revenir en arrière. On pose à nouveau le pied sur les orteils. Et on va se redresser complètement. Les mains vers le haut. Puis les mains en T. Puis on ouvre à gauche. On fait une petite torsion. Et on reste 2 petites respirations. Puis on revient. Les mains en T, vers le centre. Les mains vers le haut. On ouvre. Puis on s'installe dans la posture de guerrier. Les épaules loin des oreilles. Inspire. On déplie la jambe gauche. On renverse notre guerrier. On relâche la jambe gauche. Et on revient au centre. Et on revient complètement à notre position initiale. On revient à notre position initiale. On ramène la jambe droite à côté de la main droite. Malasana. On fait une petite pause. Les mains à nouveau sur le tapis. On ramène le pied gauche en arrière. On pose les genoux. On pose les mains sur la cuisse. Et on laisse un tout petit peu relâcher. Je pense que j'oublie une étape. On va se rattraper. On reste un tout petit peu. On reste relâché notre cuisse gauche. On pose les mains à l'intérieur. On déplie le genou. Et on fait notre petite torsion. On respire. On repose la main à sa place. On va se redresser vers le haut. On pose les mains en T. On tourne. On tourne vers la cuisse droite. Et on refait une autre torsion. On respire. On regarde vers le haut. On essaie de ne pas perdre l'équilibre ni la respiration. Inspire, expire, on pose les mains au centre. On va relâcher un petit peu la jambe droite, donc on plie et on déplie. On plie et on déplie. Puis on va déplier le genou. On va grandir vers le haut. On va ouvrir nos bras pour le guerrier. On pose les bras sur la surface de l'air. On appuie avec l'extérieur de pied arrière. Les jambes sont fortes, les bras sont forts. On inspire, on essaie d'aller plus profondément, plus bas. Et à l'expire suivant, on déplie le genou. On renverse notre guerrier. On revient au centre. On pose les mains à leur place. Et on ramène le pied gauche à l'extérieur de le bras gauche. Malasana. Inspire. On tire le sommet du crâne vers le haut. Notre menton, on serre un tout petit peu vers l'intérieur, comme si on voulait le tirer là, vers la base de notre crâne, dans le début de notre cou. Et à l'inspire suivant, on va ouvrir le bras droit vers le haut, une petite torsion. Le bras gauche appuie contre la cuisse gauche. On revient au centre et on fait l'inverse.
Bras gauche vers le haut, le bras droit appuie contre la cuisse droite. On revient au centre. Et on va doucement s'asseoir sur des fesses. On va faire un grand câlin aux fesses, aux cuisses. Et on va essayer de garder l'équilibre sur les ischions. Les yeux fermés, on garde l'équilibre sur les ischions. On respire, puis on ferme les yeux, on ouvre les yeux, pardon. On attrape les pieds. On ne va pas les rapprocher trop proches de notre laine. On va juste s'installer pour relâcher un peu les muscles qui viennent travailler. Donc, on balance à droite à gauche. On va poser les mains en arrière. On va soulever les fesses et balancer comme ça à droite à gauche. Puis on les dépose. On attrape à nouveau les pieds. Comme si on voulait les ouvrir, comme si c'était un livre. Et à l'inspire, on tire le sternum vers avant. Expire, on arrondit le bas du dos. Inspire, le sternum vers avant. Expire, on arrondit le bas du dos. On serre le menton vers le sternum. Et inspire. On ouvre le sternum vers avant. Expire. Inspire. Expire. Et on sent le mouvement au niveau du bassin. Notre bassin, avec ce mouvement, il bouge aussi. Il accompagne le mouvement du dos. Mais les cuisses restent à leur place. Donc on sent ce mouvement dans le hip socket. Inspire. Et on relâche. Et ce qu'on va faire, on va retrouver notre chemin pour s'allonger. Donc on resserre les cuisses. On les attrape. Si on n'a pas mal au dos et si notre tapis n'est pas très dur, on peut doucement rouler sur le dos. Mon tapis est un peu dur, donc je vais rouler plutôt à droite à gauche. Vous pouvez rouler en avant en arrière. On fait quelques mouvements circulaires sur le bas du dos pour faire un petit massage du bas du dos. Et on relâche les bras, on tire les jambes vers le haut et on va un peu les secouer pour détendre tous les muscles. Puis on va poser les jambes sur le tapis. On les étire, on ouvre les mains vers le haut, expire. On relâche. Inspire et puis expire, on relâche le poids du corps dans le tapis. Et on se prépare pour une petite shavasana de 2 minutes. D'abord, on regarde, on observe. On constate notre respiration, comment elle a changé par rapport au début de notre pratique. Puis on lâche la respiration, on laisse notre corps respirer comme bon lui semble. On observe les sensations dans le reste du corps, dans les jambes, dans les cuisses, dans les fesses, dans le dos. On observe si on a encore des tensions quelque part, on les relâche. Quand on est prêt, on bouge un tout petit peu les pieds, un tout petit peu les mains.
On peut choisir de rester un tout petit peu plus longtemps dans le Shavasana. Mais sinon, on se tourne sur le côté droit. On fait une petite respiration sur le côté droit, puis on prend l'appui sur les bras, sur la main. Et on revient dans notre position assis. On réinstalle le dos, on relâche les épaules, on pose les mains devant la poitrine. Et on se remercie pour cette pratique, pour ce temps qu'on a pris pour soi. Et bon matin à tout le monde, bon début de la semaine. Namaste.